La parole est à Monsieur Antoine Herth. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la représentante de la présidente de la Commission, mes chers collègues. À l'occasion de la journée de l'unité allemande, vous avez, Madame la Ministre, rappelé que le traité de l'Élysée, conclu entre le président Charles de Gaulle et le chancelier Adenauer il y a 50 ans, avait pour vocation d'engager la France et l'Allemagne sur le chemin de la réconciliation. Celui d'Aix-la-Chapelle, que nous allons ratifier dès la semaine prochaine, prolonge cette volonté de rapprochement en l'inscrivant dans le contexte de notre temps, avec l'ambition de renforcer l'Europe face aux défis de notre génération. Il ne s'agit plus de réconcilier, de guérir les stigmates de deux conflits sanglants. Il s'agit de concilier. Concilier deux points de vue sur des sujets prioritaires. Concilier deux manières de faire vivre la démocratie. Concilier deux cultures de l'action publique. En vérité, sur tous ces chapitres, la pente naturelle du « chacun pour soi » nous mènerait droit à la crise. Elle produirait des désaccords et des conflits qui, à terme, menaceraient la stabilité du vieux continent et celle de ses institutions. Aussi, le renforcement de notre coopération n'est pas une option facultative, c'est une nécessité vitale. Qu'il s'agisse du climat, de l'économie ou des standards sociaux, il nous faut davantage avancer main dans la main. Au nom de mon groupe, je veux donc apporter mes encouragements à toutes les initiatives du chef de l'État et du gouvernement qui iront dans le sens d'une meilleure entente. Mais encore faut-il y associer nos peuples, à commencer par les assemblées parlementaires issues de l'expression de son suffrage. Et je veux profiter, Monsieur le Président, de l'occasion qui m'en est donnée pour vous remercier pour votre implication personnelle dans la réussite de la mise en place de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. À Paris, personne n'ose imaginer qu'un choix politique majeur ne soit approuvé par le Parlement. C'est encore plus vrai à Berlin. Ainsi, l'Assemblée parlementaire franco-allemande est-elle un outil indispensable pour fortifier et concrétiser la volonté de coopération exprimée au sommet des deux États. C'est le sens de cette première résolution que nous examinons aujourd'hui. J'ai eu le privilège de participer à son élaboration, qui fut avant tout un travail de compréhension mutuelle. À cette occasion, j'ai constaté que tous, nous voulions au plus vite concrétiser les objectifs du nouveau traité d'amitié, de sorte qu'il réponde aux préoccupations des citoyens. C'est l'objet des deux premiers vœux et plus particulièrement de la création d'un fonds citoyen ou encore de la constitution d'un comité de coopération transfrontalière. À la suite de nos échanges, le consensus est également apparu sur des choix politiques plus structurels dans le domaine du climat, en matière de taxation du CO2, dans celui des entreprises ou encore dans le domaine de la recherche sur le numérique. Oui, j'ai dit consensus. Un mot qui semble si naturel dans le pays de la Grande Coalition et presque incongru dans celui où on célèbre la prise de la Bastille. D'un point de vue de la méthode, la délégation française aura au moins appris qu'il est possible de faire avancer les idées ou encore d'être l'aiguillon de son gouvernement sans s'inscrire obligatoirement dans un rapport de force. Cet enseignement sera précieux lorsqu'il s'agira de s'atteler à des sujets moins faciles, de se pencher sur le rapprochement de nos politiques énergétiques, de parler de défense, d'immigration. J'imagine pour ma part que l'Assemblée parlementaire franco-allemande puisse débattre rapidement d'une résolution sur la préservation de la forêt amazonienne et de ses peuples autochtones, ou encore qu'elle puisse s'accorder sur un soutien au siège du Parlement européen de Strasbourg, comme l'a récemment fait la future présidente de la Commission européenne. Mais ne soyons pas naïfs, pour autant, il n'y aura pas d'accord sur tous les sujets. Paradoxalement, je considère même que l'acceptation en connaissance de cause de nos différences sera encore plus éclairante pour valider les choix que nous faisons dans cette maison. Chacun est comptable devant l'histoire et la culture de son pays. Seule l'ignorance mutuelle est condamnable. Aussi, Monsieur le Président, je souhaite que l'ensemble des commissions permanentes de l'Assemblée nationale puissent entretenir des relations régulières avec leurs homologues du Bundestag, comme l'a déjà entrepris la Commission des affaires économiques pour le mois de novembre prochain. Mes chers collègues, en écoutant hier les hymnes nationaux français et allemands,
Dans les jardins de l'hôtel de Beauharnais, j'ai une nouvelle fois été frappé par le projet politique radicalement opposé qu'ils expriment. Pourtant, si nous avons l'intelligence de la conjuguer, cette différence sera une richesse. Richesse pour nos parlements, richesse pour nos peuples, richesse pour l'Europe. C'est au fond l'enjeu de cette première résolution franco-allemande que le groupe UAI soutient sans réserve. Merci. Merci, chers collègues.